Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va à Ares 11, gros événement, on vous amène avec nous. Il y a des gros combats, il y a Abdul qui joue la ceinture pour devenir champ. Il y a Amin Ayoub, il y a Baysangour Shamsudinov, il y a plein de gros combats, plein de gros combattants, ça va être un gros banger. Donc vous passez la journée avec nous en mode vlog. Bon bah vous allez faire un peu de route avec nous puisqu'on est là. On a vu que vous avez bien aimé notre podcast. Franchement ça nous fait super plaisir. On a eu des super bons retours, plein de commentaires, plein de DM. Ça vous a plu, on s'attendait pas à ça. Donc c'est cool, on va en refaire. Avec tout le temps des petits sujets épineux quoi. Des petits sujets un peu sympas. Et là ce qu'il faut savoir c'est que 5 minutes avant de tourner le podcast, on n'avait pas de sujet. On savait qu'on voulait faire un podcast. On savait même pas comment il s'appelait, on savait pas ce qu'on allait dire. Franchement, on a 5 minutes avant, on a sorti 2-3 sujets sur nos portables. Tiens, si on parlait de ça. Mais et c'est cool parce que ça a super bien marché, ça vous a plu. Et nous, ça nous a plu de le faire. On était en détente, on parlait tranquille. Et non, c'était cool. Hein. Et puis ouais, les retours étaient bons. Apparemment, c'était facile à regarder. Tout le monde a apprécié. On a eu pas mal de retours en commentaire, donc c'est que c'était bien. Et après on a certains qui nous ont demandé pour le mettre sur Spotify, donc on est en train de regarder. Ouais, on sait pas comment on fait, on va regarder. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, comme ça ceux qui préfèrent l'écouter en voiture et puis l'avoir tranquille, pas sans pub et tout. Donc voilà. C'est cool. Pour les prochains, ça sera mis en place. Voilà. Donc on a plusieurs petits sujets en tête. Moi j'aimerais bien parler de l'aïkido. Ce serait sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, j'ai des bonnes idées aussi. L'aïkido, un des sujets du prochain podcast, ça peut être l'aïkido. L'aïkido et les arts martiaux bullshit avec tu sais, les espèces de... Mais t'es quand même pas en train d'insinuer que l'aïkido c'est bullshit. Non, après c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'ai eu peur. Non, ouais. Voilà, la crédibilité, tout ça, ce serait sympa qu'on parle de tout ça, quoi. Nous on a envie d'en parler en tout cas. Puis pourquoi pas avoir un invité du coup à l'occasion qui nous permettrait de débattre aussi. Ouais, carrément. Donc on verra, on n'en est pas là encore. Mais... Donc la semaine dernière, on a sorti la vidéo avec Thiago. C'est parce que Thiago Goyabera est venu faire un stage dans notre club à Melun. Et du coup, c'est la deuxième fois. Elle est venue faire son stage et il nous a fait l'honneur de présenter une technique. Ouais, c'est très grand technicien, Thiago, très très bon. Zone de contrôle sur votre trajet. Donc là on va avoir un peu de temps avec vous parce qu'on est dans les bouchons. Comme tout le monde a essayé de prendre la voiture à cause des grèves. Ouais. Là. Bien, on fait une rubrique les anecdotes d'Anthony. Vas-y. Je suis sûr que ce serait très drôle. Tu veux que je raconte l'anecdote de mon A à l'envers? Écoute, raconte et puis elle sera coupée au montage. Hein. Je vais raconter. Et raconte. Bon, de toute façon on se fait chier donc on est dans les bouchons. Je vais vous raconter l'anecdote de mon A à l'envers. Quand j'étais jeune permis, j'ai mis mon A à l'envers, c'est-à-dire comme ça, au lieu de le mettre comme ça quoi. Et bon moi j'avais oublié qu'il était à l'envers, il était collé sur ma voiture quoi. Et je passe dans un endroit, il y avait les flics. Et dans ma tête je me dis, j'étais avec des potes, et je me dis ouais j'ai rien à me reprocher, j'ai mon assurance. J'ai mon permis en règle, j'ai ma carte grise, j'ai tous mes papiers sur moi. Bon, je bois pas, je fume pas, donc je savais que j'ai dit vas-y, on va passer, on va se faire arrêter par les flics. Et pour bien leur dire, bah voilà, on n'a rien. Donc on passe, on met le son à fond du gros rap. Bon, ce qui devait arriver arriva. Ils nous arrêtent. Donc moi, fier de moi, j'ai tous mes papiers, j'ai tout, je peux tout leur présenter. Et là, ils font le tour de la voiture. Ils m'ont mis une amende parce que j'avais le A à l'envers. Je savais même pas que c'était pas autorisé. Ils m'ont mis une amende pour musique accommodée, c'est-à-dire musique trop forte en journée. Enfin, ils ont fait le tour de la voiture et m'ont cassé les couilles à l'instant. Donc voilà, faut pas faire le malin. Faut pas faire le malin. Même si vous pensez que vous avez rien à vous reprocher, ils trouveront un truc si vous voulez provoquer. Ça, Voilà.
Voilà, c'était les anecdotes d'Anthony. Si vous en voulez d'autres, envoyez-nous Anthony au 82121. Yes. Bon, on va donner... Bon, puisqu'on se fait chier et qu'on est dans les bouchons, on va peut-être donner nos pronostics. J'ai pas regardé tous. Bah, on J'ai pas peut regardé donner tous les combats, mais j'ai regardé la. On peut donner pour le combat de Baki, le combat de Amin Ayoub et le combat de Abdul. On commence par le moins attendu. Ouais. C'est quoi le moins attendu? Bah, dans l'ordre, c'est Baki, Baisangour. Baki, j'ai regardé son adversaire, je pense qu'il va le plier. Alors son adversaire, c'est un invaincu, c'est un Brésilien qui a 9-0, mais c'est les 9-0 en mode construction de carrière, tout ça. Et moi, je pense qu'il va l'éteindre au deuxième round, qui va le grand and pound. Lutte, ouais, moi, bien violent. J'aurais dit sur encore un étranglement arrière, hein, comme il a déjà fait. Il y a 2 fights qu'il a fait ça. Non, à Arès, il a jamais terminé son adversaire. Non, mais je crois que c'était le fight d'avant. Ah bah il en a fait combien là? Non. Là pour moi, il est à son 2e fight à l'Arès pour moi. Non, là c'est son 3e. 3e, d'accord. Ouais, je crois que c'est son 3e. Donc, le précédent qu'on avait vu, on l'avait vu. On était parti à cet Arès-là. Il l'a fini, je crois, en TKO. Non, il a pas fini. Il a. Décision. Non. Ouais, sur ces c'était TKO, tu vois. Sur ces 2 combats à l'Arès, il a pas fini le gars. Et c'était Bobby Palette, un invaincu, et avant c'était Michael Marisardi ou un truc comme ça. Et c'était des gros combats à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois il a ultra dominé, mais il a pas fini. Et là je pense que il est en mode déter, et je pense qu'il va finir au deuxième round avec un grand end pound bien violent. Okay. Et toi du coup? Moi j'aurais dit deuxième round toujours, mais en étranglement arrière. Rear naked choke. Redis? Non, t'inquiète. Rear naked choke. 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 Ensuite, on a dit à qui? Il y a Amin Ayoub. Amin, ouais. Ça, j'ai pas vu son adversaire. Il a l'air grand, sa mère, mais je sais pas. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Oudela, je sais pas quoi. Moi, je le connais pas en vrai. Mais bon, nous, on est pour Amin Ayoub. Hein. Bien sûr. Donc, franchement, je vais pas dire n'importe quoi. Je mise juste sur victoire d'Amin Ayoub. Je vais pas plus loin dans le pronostic. C'est quoi, c'est un juste, striker? Il y a aucun, je veux dire, j'ai aucun argument. C'est juste. En gros, pour toi, il va gagner juste, peu importe la manière. Partial, quoi. Et après, bon, Abdul, il y a sans grande surprise. Alors, il y a beaucoup de mecs qui disent que Abdul il va se faire éteindre, que, enfin pas qu'il va se faire éteindre, mais que ça va être que il y a une grosse différence de gabarit, que le gars fait peur en face. Le gars, voilà, c'est un monstre et tout. Je pense qu'Abdul il va le terminer au deuxième. Moi, je sais qu'Abdul, une fois qu'il va lui mettre la main dessus. Quand je combattais en JJB, Abdul, il était en moins de 94 kilos. Moins de 77 avant, il était dans ma caté. Encore en bleu, il était en 77. Je sais que il a fait des compètes. Après, il est monté. Ouais. Il a l'habitude de ces poids-là. Surtout si ça colle, si ça lutte et si ça va au sol, il a l'habitude de ces poids-là. C'est des poids qu'il a l'habitude de gérer. Surtout que là, le jour du combat, du coup, il va être autour des 86-87 kilos. Donc même si l'autre est plus lourd, ça reste quand même un gars de 86 kilos, Abdul. Ça va... Non. Pour moi, il va le soumettre au premier round. Ah ouais, premier. Premier round. Retenez bien ça. Je tourne avant que ça ait lieu. Moi, je pense pareil, soumission ou comme l'autre fois en ground and pound là. C'est dur à dire, hein, ground and pound. Non, mais t'inquiète. On frappe au sol. Au deuxième round. Mais je pense un truc très efficace. Mais je le vois pas. Je vois pas perdre en tout cas. Parce que même si on l'a pas eu le temps de le voir striker encore, je pense qu'il est très très fort sur son striking. Il l'a bien travaillé. J'ai regardé ses vidéos un peu. Il a l'air d'avoir bien bossé. Ouais, bah déjà avec Karla Moussou qui est un putain de bon striker, il arrivait à bien absorber les coups. Il s'est pas fait toucher durement. Non, moi je pense que c'est un gros adversaire, mais que Abdul va le battre très facilement. Est-ce que tu peux faire un focus sur les bouchons dans lesquels il faut qu'on aille? Écoute, on va se faire ça tout de suite. On adore. Donc voilà. Yes. Ça y est, ça filme là? Ouais. Bon, après 57 heures de route, on est arrivé. Voilà. Mets la caméra encore plus près. Putain. Arrête là. Toutes tes imperfections. Ah bah putain. Pas fini.
Voilà, bah on est arrivé, hein, tranquille. Voilà. C'est cool parce que ça commence 1 heure plus tôt. Mais j'ai vu que la main card est commencée à la même heure que d'habitude, donc j'espère qu'il n'y aura pas 1 heure d'attente entre la prélim et la main card. Donc on vous fera un retour là-dessus. Là, il est quelle heure du coup là? Là, il est exactement 17h40 et ça commence à 19h. Ah oui, donc on est bien. Ouais, on est bien, il y a la queue et tout, donc tranquille. Et là, les places, du coup, t'as dit, on est catégorie... Catégorie 1, les places à 100 balles. Bah on verra. Normalement on est devant les barrières juste avant que ça descende. Donc il n'y aura personne devant nous. On pourra peut-être s'accouder aux barrières. Ce serait sympa, à 100 € la place. Je pense que c'est cool, tu vois. C'est clair. On va voir, on verra. Bon, bah tout à l'heure. Ok, donc on vient de finir la carte préliminaire. Franchement, on s'est régalé. 4 combats de ouf. Là, le dernier combat poids lourd, c'était vraiment une dinguerie. Freddy Kemayo, on attendait beaucoup de lui parce qu'on l'avait vu un combat de lui, c'était une dinguerie. Et honnêtement, son adversaire, il lui a fait un sale boulot. Je crois que sur un low kick, il a dû se blesser, ou enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Mais non, on s'est vraiment régalé. Et là, on va attaquer la carte, la main card. On est à la moitié de la carte principale. Et franchement, non, c'est bien. Un commentaire sur le combat d'Alexandra Piquet. J'adore les combats féminins. Ouais, je suis pas trop fan des combats féminins, tout comme toi. Moi j'adore ça. Et non, là, les deux qu'on a eu, il y a eu 2 finishes. Il y a eu donc Asia Miri, elle s'est fait finir au premier tour malheureusement. Et là, il y a Alex Tekena qui a fini au 2e round avec des sacrés coups de genoux. C'était plutôt sympa à voir. Donc voilà, on va se faire la fin de la carte préliminaire, là, de la main card. Et voilà, hein, tranquille. Hein. Dinguerie, le combat d'Abdoul contre le Polonais, dinguerie. Abdoul il prend le premier, il perd tous les autres rounds, il essaye de le soumettre pendant 25 minutes, il n'y arrive pas avec clé de genou à 10 secondes de la fin. Il a retourné la salle, vraiment une dinguerie, regardez on est tous debout. Il n'est pas content, il n'est pas heureux. Putain, Soulagé. de ouf, il m'a fait transpirer ce temps. Bon, c'est parti, petit retour à froid, maintenant qu'on est rentré, ça fait plusieurs jours qu'on est là. Déjà, on a une grosse révélation à vous faire. Il n'est pas au courant. Regardez. C'était une perruque qui m'a choisi. Putain, quel bâtard. Depuis tout ce temps. Ça fait combien de temps que tu réfléchis à cette blague là? Je sais pas. Foiré, ouais. Ok, donc on va revenir déjà sur le combat de Faisal Hussein contre Paweł Bernat. Paweł Bernat, c'est un Polonais qui était invaincu.
Mais il était invaincu parce que il avait déjà perdu contre Marcel Sichev à l'Ares 2. Il s'était pris un gros KO. Mais Marcel s'était fait prendre pour dopage et on lui a retiré ses victoires. Du coup, ça a annulé la victoire du Polonais. Donc je crois que c'était son deuxième combat à l'Ares là. Il dominait carrément son combat. Et au final la victoire est revenue à Faisal Houssine parce que l'arbitre a cru qu'il avait mis un coup de genou illégal. Tu me dis si je me trompe, hein. Parce que là on est une semaine après. Hein. Ouais. De mémoire, donc de toute façon il lui avait roulé dessus. Si on peut être il était vraiment objectif, il était vraiment au-dessus. Il était vraiment au-dessus. Et sur la... Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est un espèce de takedown où il l'emmène vers la cage. C'est et ça. Au moment où il va pour se rasseoir, Faisal, c'est un Polonais, il lui met un coup de genou dans le plexus. Voilà, il met un coup de genou dans le plexus. Il faut savoir qu'en MMA, il n'y a pas la VAR, il n'y a pas pause, on va voir la caméra. Donc c'est à l'appréciation de l'arbitre. Et donc l'arbitre a disqualifié comme si c'était un coup illégal. Donc ça a donné la victoire à Faisal Houssine. Mais après visionnage, le coup de genou donc, était dans le plexus. Donc était légal. Voilà. Légal. Et je crois que donc, l'équipe du Polonais ont fait une demande à la commission. Et voilà, on ne sait pas où ça en est. Donc pour ceux qui avaient vu de toute façon le petit podcast de la Sueur, je crois que c'était ça, où il en parle... Dans Lopez. Ouais, il y a Lopez qui parle. Il le disait que. C'est de là que je le sais. Hein. Ouais. C'est de là que je le sais. Donc il disait le médecin est venu faire le test des yeux, mais il n'était pas touché aux yeux. Il n'arrêtait pas de dire au médecin qu'il avait mal au genou. Il s'est déboîté le genou. Donc voilà. Ça c'était pour ce combat-là. Donc ça c'est pour ce combat-là. Gros combat quand même du Polonais. Donc là je fais les 4 combats. On fait les 4 combats principaux. La principale, ouais. Ensuite il y avait Baki contre un Brésilien donc invaincu. Honnêtement moi je pensais que c'était un Brésilien invaincu mais avec un palmarès construit. Parce que quand on regarde, il y a plein de 0-1 il y a plein de Brésiliens des fois qui sont invaincus. Non, là c'était vraiment un gars solide, très solide. Ouais. Et Baki, 3 rounds, propre, carré, comme d'habitude. On sentait qu'il cherchait le finish, mais qu'il manquait quelque chose quand même. Ouais. Et on sentait quand même le Brésilien très solide. Donc voilà. Après, il y a eu la petite affaire Baki vs Doumbé. Ah oui, du coup, il a parlé, en post, voilà. en conf post. Ça s'est un peu clashé sur les réseaux. Bon, je pense que si vous voyez cette vidéo-là, à nous qui ne fait pas de vues, vous avez vu toutes les autres. Donc ça ne sert à rien de vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Mais en gros, voilà. Potentiellement, on aura un combat, du coup, Doumbé-Shamsuddin. Moi, je pense que ça se fera pas parce que Doumbé, il ira pas à l'Ares. Il y a des antécédents avec Lopez. Bien sûr. Enfin bon, on peut espérer un combat. Ouais. Après, c'est vrai que ça éteindrait la hype d'un des deux et je sais pas si c'est ce qu'on veut tout de suite en France. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de stars. Et eux, c'est 2 potentiels stars. Donc, je pense que ce combat, ce serait bien de le faire, mais plus tard, ou peut-être à l'UFC Paris. Ça pourrait être un joli truc à la limite. Ça fait 2 publics c'est 2 personnes en gros qui peuvent faire venir. Ça fait 2 signatures à l'UFC. Ils remplissent la salle. En plus, avec tout, de toute façon, dans tous les cas, ils remplissent la salle. Mais voilà, donc affaire à suivre. Baki, il a demandé la ceinture. Problème de papier, enfin, pas problème de papier, problème de règles. Il a moins de 10 combats. Ah oui. Ça fait que s'il a la ceinture, après, ça limite ses adversaires. On est obligé de prendre des adversaires avec peu d'expérience, c'est-à-dire moins de 10 combats. Et donc c'est très compliqué. Donc pour l'instant on est en attente. Il a demandé un combat pour la ceinture. Mais on ne pense pas que ça se fera parce que voilà, Lopez en a parlé, il y a les règles, il a fait une demande mais on verra. Ensuite c'était Amin Ayoub. Alors Oudela c'était comment son prénom déjà, j'ai oublié. Riles, t'as raison. Riles Oudela. Voilà, un Marseillais. Gros combat au final. Gros combat. Bon, à sens unique pour Amin. Ouais, mais alors Riles, on peut le dire, il s'est quand même bien défendu, même s'il n'était pas au niveau d'Amin. Ouais. Parce qu'Amin a une anglaise de fou quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que pour moi, je donne clairement 2 rounds et demi à Amin. Clairement. Sur le dernier round, il a été touché donc, à l'œil gauche, l'œil qui avait déjà été touché par la pilus. Et donc on voit je ne sais pas si du coup il a un problème à cet œil dès qu'on le touche, tu vois, il a un problème. Du coup, il est fragilisé par cet œil-là. Mais pareil, fin du round, il se touchait l'œil, c'était compliqué, il avait un peu ralenti. Qu'est-ce que potentiellement il faut qu'il travaille une garde en fonction de cet œil-là.
Mais en tout cas, c'est vrai que ça avait l'air, vu de l'extérieur, en tout cas, nous, on n'a pas pu discuter avec lui sur ce problème-là. Mais est-ce que c'est un problème, du coup, à travailler dans le temps? Parce que si c'est tous ses adversaires, ils visent l'œil. Bah ouais, alors peut être est-ce que problématique, là, hein. c'est le hasard, il a touché l'œil, il a ouvert aussi, ou est-ce que c'est son œil qui a une sensibilité maintenant? Ça, Parce que du coup, il en est à ça, on quoi? sait À pas. 2 fractures du plancher orbital? bah là, on sait pas si là, c'est pas sûr que c'est une Enfin, en tout fracture cas, la de dernière fois, plancher. c'était une fracture, quoi. Ouais. Donc ok. voilà. En tout cas, combat à sens unique pour Amine, et c'est là qu'on voit quand même le niveau que lui et Lapillus ont. Quand on voit Amine rouler sur un adversaire qui est quand même de très haut calibre, hein, c'est là qu'on voit le niveau des deux qui est quand même stratosphérique. Et apparemment, il y aurait peut-être un Ayoub vs Lapillus 3 en mai, mais c'est pas sûr. Et puis après, petite mention, je sais pas si tu veux forcément le garder, après on verra, mais petite mention pour le public d'Amine, qui a été un petit peu mal perçu. Amine, grosse donc, équipe. ils viennent avec une grosse équipe, c'est bien, ça Énervé. dynamise la salle et tout, mais malheureusement, il y a des propos qui sont pas passés. Ouais, bon, il y a des petites insultes. Mais ouais, il est venu, il a ramené tout Nantes. Ouais, Tout Nantes était à notre donc gauche. il y avait plein de Tchétchènes sur la gauche. Donc non, il y avait de l'ambiance, c'était cool. C'était cool. Et dernier combat, Donc, comme on le sait, Abdul contre Abduragimov. Aratik. Donc c'était un Polonais classé 30e, c'est ça? 34e 34e mondial mondial. chez les 84 kilos. Ouais, Donc déjà, en le battant, Abdul, il monte au ranking du coup. Hein. il a pris sa place au classement, c'est-à-dire qu'il passe 34e chez les moins de 84 kilos. Donc il est classé chez les moins de 77 et chez les moins de 84. Et maintenant, il est mieux classé chez les moins de 84 sur le classement Fight Matrix que chez les moins de 77. Et il est mieux classé que plein de combattants UFC. Si on peut revenir sur le combat, bon, vous avez eu notre réaction à chaud là, dans cette C'est vidéo. incroyable comme combat. Hein. Enfin, nous, jusqu'au dernier round, on a limite mettre le blouson et partir. Hein. Jusqu'aux C'était 25 dernières plié, secondes, hein. on était dégoûtés. Donc le premier round, incroyable. On s'était dit, waouh, le Polonais, vraiment, il sortait quand même de nulle part. C'est clair. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je pensais, Ça allait comme être je l'ai plié dit au début de la vidéo, ouais, regardez-moi bien, soumission, premier round. Moi, j'avais dit deuxième et au final, on Et, s'est mis le doigt dans l'œil. Hein. truc Les de ouf. 2, 3 J'avais et les 4. mains moites. J'aurais dû le filmer. J'ai pas J'avais pensé. les mains moites pendant le Mais combat. c'était j'avais peur. deuxième round, on se dit waouh, retournement de situation, c'est fou. Troisième, quatrième round, c'était un supplice. Vraiment, à regarder, c'était. Quand le cinquième a commencé, on s'est dit bon, bah de toute façon, il a perdu, il peut qu'être là parce que, bon, de toute façon, à l'heure à laquelle on parle, tout le monde l'a vu, mais il faisait des tirages de garde papillon, il se laissait passer la garde comme s'il avait jamais fait de sol. Enfin, pas comme s'il avait jamais fait de sol, mais avec une facilité à laquelle on l'a jamais vu. Et puis, aux 30 dernières secondes, gros nibar, grosse clé de. Gros nibar. Gros... C'est pour ça qu'il faut pas que je fasse d'anglais. C'est ça le problème. Putain. Bon bah grosse clé de genou quoi. Ouais. Ouais, grosse clé de genou. Et au final on le voit sur l'angle de ses coachs, on voit Beto qui lui dit le genou. Incroyable Mais le nibar. c'était Vraiment. quel nibar. À mon avis c'était un double D. Non, sérieux, Mais il avait fermé le sinon, triangle ouais, derrière les c'était- fesses, c'était incroyable. C'était fou, Oh là c'était là. fou. Et puis même lui, il le dit en conférence. Comme il a Il soulevé a la entendu salle. craquer. Et puis Ah tout ouais. le monde a sauté. On voit Abdul Malik pareil, qui hurle dans les gradins et tout. C'était, ouais, il a sauvé la soirée. Hein. Ah ouais. Il a Le vraiment. Polonais, il avait mis un coup de clim là. On avait tous chaud, il a mis la clim. Et non, C'était vraiment. long, c'était Par un contre, supplice. sur la soirée, on s'est régalé. En vrai, il y avait les combats d'avant, de la main C'était card. on est probablement pas l'arrêt revenu dessus. le plus mouvementé, on peut le dire. Parce que le premier combat, il a direct mis l'ambiance. Le premier combat, c'était. Tu te rappelles? Ouais, c'était un mec de Ah oui, Nice. voilà, Guillon. Guillon contre Martin. Et C'était un Guillon, mec de Nice, un gigibiste de il Nice, était- une il était ceinture noire incroyable. qui avait un putain de sol. Et, Incroyable. On attendait à ce que ça soit un combat un peu comme on a l'habitude de voir Ouais, en ouais. prélim, mais il a ouvert le bal direct. C'était. Ouais. Non, Donc, frère, on s'est vraiment régalé. Il y a eu quelques combats où on s'est un peu fait chier, mais pas trop. C'était vraiment une des meilleures soirées qu'on a passées là-bas. Ah oui, en je tout pense, cas, je pense que c'est probablement un des meilleurs arrêts qu'on a eu. Hein. ouais. On était Même bien, parce on qu'en était fait, la bien prélim, placés en elle plus. était- On a Ouais. place à 100 balles, on était bien. Bah non, tu es dans une zone de passage, donc c'était pas si Ah fou oui, que c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on avait quand même, je sais pas si je vais le garder ça, mais il y avait des placeuses qui passaient devant nous. Bon, on a raté des rounds.
C'est le temps qu'elle passe, quoi. Ça a duré 4 secondes. Elle passait. Ah bah tu voyais pas les actions pendant. C'est comme quand tu nages et qu'il y a un sciure qui passe. Tu voyais pas la fin. Il y a un TGV. Tu dis bon, ça y est, je suis au passage à niveau. Mais non, bah, mis à part qu'on n'était pas super bien placé, parce que c'était pas ce qu'on. On pensait pas qu'on allait être dans la zone de passage. Sinon, on voyait super bien. Les écrans, bah, on pouvait bien les voir aussi. Ouais. Et du coup, pour une fois, on était super bien placé, je trouve. Hormis la zone de passage. Voilà. Et c'est tout ce que tu voulais dire sur l'événement. Ouais, du coup, bah ouais, c'était cool. Donc ouais, c'était cool. Bon, on espère que ce petit débrief à froid vous a plu. On ne sait pas où il sera placé dans la vidéo. S'il sera coupé après les combats ou pas, on verra. En tout cas, prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine. Hein. Bah ouais. Ciao. Ciao.